Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 19 janvier. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu ce qui nous attend pour cette semaine. J'ai pas encore défini quel jeu exactement j'allais utiliser. Je vais faire un petit peu selon mon intuition, mon ressenti. On va commencer tout de suite avec l'énergie générale de cette semaine. On va prendre l'oracle des murmures. Alors, on va prendre une petite carte qui va définir l'énergie dominante sur cette semaine. Alors, nous avons la carte du printemps. Donc avec cette carte du printemps, je vous la montre un peu plus près, on voit ici des papillons qui s'épanouissent, qui volent. On voit les plantes comment dire, qui fleurissent. Cette carte du printemps, elle nous parle du soleil qui revient, elle nous parle de la vie qui revient, elle nous parle d'un épanouissement, d'un renouveau. C'est la nature qui se réveille. Donc c'est un peu avec cette carte-là, notre nature conquérante qui se réveille. Donc on peut avoir des projets qui se réveillent, des projets qu'on avait laissés en sommeil en quelque sorte. Là, il y a quelque chose qui se réveille avec cette carte du printemps. Donc un nouveau départ dans les amours, un nouveau départ au niveau des projets, de la créativité. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous partez sur de nouvelles aventures, vous partez sur un nouveau projet. Peut-être que c'est au niveau des amours que vous ressentez ce renouveau. En tout cas, on voit bien qu'il y a une énergie qui se réveille ici, qui s'épanouit, qui fleurit, quelque chose que l'on avait laissé dormir pendant l'hiver, quelque chose là qui se réveille, qui s'épanouit. On a le soleil, la chaleur, le bleu du ciel qui reviennent. Donc il y a vraiment une énergie de réveil cette semaine. On va continuer avec quelques petits messages de nos anges. On va regarder du côté des messages angéliques pour voir un petit peu les messages de nos anges, de nos guides pour cette semaine. Oups, ça tombe, on va les prendre. Alors, on en a eu combien? On en a eu deux. Allez, on va commencer par celui-ci qui nous parle de notre mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. J'ai l'impression que cette semaine, les choses, les synchronicités, les rencontres, les rendez-vous vont faire que on va se reconnecter à sa mission de vie, à son destin. Il y a une notion ici, vraiment, je ressens de destin qui se met en route, hein, comme si on avait encore une fois cet appel qui se fait là vers et qui nous guide un petit peu de manière divine vers notre destin, vers notre mission de vie. Donc peut-être que on voit effectivement apparaître en ce moment des changements dans nos vies, hein, des choses que l'on laisse derrière soi, des portes qui se ferment parce que d'autres s'ouvrent, parce qu'on a envie aussi que d'autres portes s'ouvrent, hein. On fait aussi cette démarche de laisser derrière soi, de nettoyer, de passer à autre chose, de déconstruire pour mieux reconstruire. Et je pense que là, on est dans une période où, sur 2020, de toute façon, on va vraiment tourner la page et se reconnecter à soi et à ce qu'on veut vraiment, à sa mission et à ce qui nourrit notre âme surtout. On a eu la carte les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit enfant au plus grand adulte ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans juger car elles ont des réponses pour toi. Cette carte, je crois qu'elle est déjà sortie la semaine dernière. On nous dit qu'en ce moment, effectivement, on va rencontrer effectivement des personnes qui vont être sur la même longueur d'onde que nous, mais des personnes aussi qui appartiennent peut-être à notre famille d'âme. Hein, ce sont des rencontres qui étaient prévues, hein, d'âme à âme en quelque sorte. Des personnes aussi qui ont des choses à nous apprendre, qui sont là aussi pour nous faire progresser, peut-être qui vont nous apporter un premier pas en fait vers la reconnexion à soi, des personnes qui vont vraiment avoir
quelque chose pour nous, hein. Peut-être pas de manière consciente, mais leur présence, leur rencontre va nous apporter quelque chose au final. Donc là, ça peut être au niveau amoureux, hein, faire une rencontre avec son âme sœur. Ça peut être aussi l'âme sœur au niveau plus professionnel ou tout simplement amical. Mais là, on va vraiment vers des rencontres en synchronicité, des rencontres importantes d'âme à âme. Bon, bah, celle-ci est tombée. Alors, ressens l'amour inconditionnel, aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. C'est vraiment mettre du cœur dans tout ce que l'on fait et faire les choix du cœur plutôt que de la raison, même si parfois c'est difficile de faire les choix du cœur parce que d'un point de vue matériel, c'est pas toujours évident. Là, on invite aussi vraiment à se reconnecter à ce qui vibre pour soi et à recevoir et à ressentir plutôt de l'amour inconditionnel, donc sans jugement pour chaque personne qui nous a blessés et pour soi-même aussi, avoir se demander pardon, s'accorder ce pardon, ce droit à l'erreur aussi. Et en ressentant cet amour inconditionnel, on se reconnecte à l'énergie de la source, hein. Donc on élève aussi ses vibrations. On s'éloigne du jugement, on s'éloigne de la colère, on s'éloigne des énergies dites basses, hein. Donc voilà déjà pour premier aperçu au niveau des énergies. On va continuer avec l'oracle du monde. On va prendre quelques cartes de l'oracle du monde pour voir un petit peu les énergies sur cette semaine, qui nous parle déjà de rencontre d'âme à âme, qui nous parle de renouveau, d'épanouissement, quelque chose que l'on a fait grandir et qui se réveille aujourd'hui à la lumière, peut-être un nouveau projet qui sort un petit peu de l'ombre, une relation, une prise de conscience aussi. Alors, avec l'oracle du monde, on nous parle d'excès, de clés, d'acceptation. Donc ici, on nous parle de lâcher prise qui va nous permettre d'ouvrir les portes. Je ressens ici un excès au niveau matériel, au niveau physique, peut-être aussi des dépendances d'alcool, de nourriture, des mauvaises habitudes, des choses que l'on doit dépasser, dont on doit se déshabituer, dont on doit se débarrasser. Il y a cette idée ici de lâcher prise aussi parce que je ressens un attachement encore une fois au passé et il y a besoin d'ouvrir une nouvelle porte avec cette clé là, l'issue, hein, pour se reconnecter à soi, pour avancer, pour cheminer. Pour s'élever, c'est ça, c'est se lâcher prise par rapport à des mauvaises habitudes, mais aussi par rapport à ce que l'on retient, comme si on restait attaché à quelque chose qui n'est plus viable, quelque chose qui ne nous convient plus, mais par peur, par confort peut-être, mais surtout par peur d'affronter une nouvelle zone hors confort, sortir de sa cage un petit peu, eh bien ça fait peur et du coup on reste emprisonné soi-même. Moi ça me rappelle ici la carte du diable dans le tarot, où c'est une carte qui parle de dépendance, qui parle d'excès et de rester en fait soi-même prisonnier, voilà, de se garder soi-même prisonnier de ça, de ses dépendances, de son passé. Donc là, on nous invite à se libérer justement de ce passé, de ces mauvaises habitudes, parce que on est notre propre bourreau ici et on a besoin de lâcher prise par rapport à certaines choses et comme le font les arbres, hein, qui perdent leurs feuilles. Les arbres n'ont pas peur ici de perdre leurs feuilles. Donc on nous demande de nous débarrasser de ça, de tout ce qui est mort finalement, hein, puisque les feuilles qui tombent, elles sont mortes, l'arbre n'en a plus besoin. C'est exactement pareil pour nous, se débarrasser de tout ce qui est mort, tout ce dont on n'a plus besoin, finalement faire peau neuve en quelque sorte, hein, faire un grand nettoyage, une grande épuration, parce que des feuilles, vous voyez ici,
Il y a un bourgeon tout neuf, tout beau, tout frais, vivant surtout, qui va renaître derrière. L'arbre n'a pas peur parce qu'il sait que derrière d'autres feuilles vont pousser. Et bien c'est exactement comme ça qu'on nous invite à accueillir la semaine, c'est-à-dire à un renouveau, à laisser vraiment quelque chose se réveiller, la nature se réveiller. On part sur quelque chose de frais, de nouveau. On plante des graines qui vont pousser, qui vont nous épanouir. Donc là, on nous demande de lâcher prise par rapport à ça et de laisser finalement se passer ces vibrations basses, ces regrets, ces peurs derrière, parce que ça nous permet vraiment ça va nous permettre d'avancer. Il y a un moment donné où il faut vraiment faire ce travail-là. Là, on est encore dans les énergies de toute façon de la pleine lune, de la pleine lune, pardon, du 10 qui effectivement avec cette éclipse va avoir un impact beaucoup plus loin. Donc là sur cette semaine du 13 au 19 on va encore ressentir cette invitation là justement à faire tirer un grand trait sur ce sur ce qui est mort, sur ce qui ne vibre plus avec nous. Allez, on va continuer, on va prendre maintenant alors je réfléchis, on va prendre le petit Lenormand pour voir un petit peu quelques messages pour cette semaine. La semaine du 13 au 19. Alors, pour la semaine du 13 au 19. Voilà, on nous parle de changement. Un changement qui arrive, des déplacements, des réunions, une ouverture. Cette carte du jardin, elle nous parle aussi encore une fois de ce qui est en train de s'épanouir. On va vers un épanouissement, vers une ouverture, vers quelque chose de plus léger aussi. On va vers un renouveau. Quelque chose que l'on est en train de semer, de faire pousser, de faire grandir. Alors là, ici, on parle de discussion en lien avec un nouvel apprentissage, avec quelque chose... Alors, je vais tout... Voilà, on va faire comme ça. Alors ici, on voit qu'il y a bien une situation qui est terminée. On est sur le deuil de quelque chose. Il y a une situation de transformation, mais là, c'est un appel vraiment à... Il y a cette idée de laisser derrière soi, faire un deuil de quelque chose. On fait le deuil d'une relation, d'une époque. Alors concrètement, ça peut être une situation professionnelle qui se termine, ça peut être une relation amoureuse qui se termine. Ou bien c'est vraiment cette idée qu'en soi, on sent qu'on est en train de se transformer profondément. Cette carte de la croix, elle peut nous dire aussi, elle peut représenter notre spiritualité, notre foi en nous, en nos valeurs, etc. Donc c'est aussi une carte qui nous dit de nous reconnecter aussi à ce qui vibre pour nous. C'est à la fois douloureux mais nécessaire de se reconnecter à une évidence et là de prendre conscience qu'effectivement quelque chose nécessite d'en faire le deuil. Donc ça peut être en soi très intime, des convictions, des schémas de pensée, des habitudes. Et ça peut être vraiment quelque chose de plus concret au niveau professionnel, au niveau personnel, où effectivement il y a vraiment concrètement quelque chose dans notre vie qui prend fin, qui meurt, de manière symbolique. Et on doit s'en débarrasser, on doit faire un deuil. On voit que au niveau du coup... Ici, ça peut générer un temps de réflexion, un temps d'introspection. Ces énergies-là, ce deuil à faire en quelque sorte pour accueillir ce renouveau, cette énergie de printemps. Ça peut, avec cette lune-là, qu'on retrouve l'énergie de la lune, ça peut nécessiter pour certains un grand chamboulement. Mais ça rejoint un petit peu les énergies de la pleine lune. Mais c'est pour un bien. Et on voit qu'on part dans d'autres démarches, puisqu'on part vers un succès, un autre succès. La lune, elle nous parle aussi de succès. Donc on peut pour certains aller dans de nouvelles démarches professionnelles, par exemple, qui vont nous apporter un succès, notamment si on se lance en indépendant. En tout cas, au niveau du travail, il y a le deuil, il y a un changement qui se fait vers un renouveau professionnel apportant plus de satisfaction. Ici, on a des discussions en lien avec des démarches, avec des formalités. Alors, on peut discuter, on peut faire des démarches par rapport à une nouvelle formation, une nouvelle école. Ça peut être aussi des démarches administratives. Donc, peut-être qu'effectivement,
on est en train de faire des démarches par rapport à une situation qui se termine, hein. Donc ça, on peut parler de faire des démarches pour un divorce, pour un déménagement parce qu'on quitte une maison, pour un changement de poste aussi, on peut remplir. En tout cas, on voit bien que on prend des décisions, on fait le deuil de quelque chose, on plante de nouvelles graines parce que quelque chose se termine et on le concrétise dans la matière. Une fois en avoir fait un travail sur soi d'acceptation de cette fin-là, en quelque sorte, qui peut effectivement apporter des chamboulements émotionnels, on voit bien que ça nous mène au succès et qu'on passe à l'action puisque on fait des démarches dans ce sens. Donc ici, on parle de rendez-vous, on parle de démarches, on parle de coups de fil, de mails, de dossiers à remplir, de nouvelles formations, de nouveaux apprentissages. Voilà, on discute, il y a beaucoup d'informations qui viennent ensuite, mais il faut faire cette démarche d'acceptation que certaines choses soient aussi terminées. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de communication ici, une fois qu'on a fait cette démarche. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. On va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. Alors, à la coupe, on a le temps et le rêve. Donc là, on voit effectivement qu'on est en train de faire pousser un nouveau rêve, de nouveaux projets, hein, qui nécessitent peut-être du temps, de la patience. On voit qu'on est en train de planter de nouvelles graines, comme on l'a vu avec la carte du printemps. Ça nécessite un petit peu de temps, de patience. On est en train de, voilà, de mettre tout ça en action. On parle de santé, stabilité. Il y a un équilibre à retrouver. Oui. Par rapport à quelque chose, effectivement, celle-ci, elle rejoint la carte de la croix. Hein. Faire des compromis, oui. Là, je ressens que effectivement, il y a besoin de retrouver un équilibre par rapport à quelque chose qui effectivement ne fonctionnait plus. Ça peut être une relation amoureuse qui se termine, ça peut être un emploi qui se termine aussi. Avec la carte de la fatalité, c'était le destin, c'était comme ça. Ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas à s'en vouloir, il n'y a pas à en vouloir à l'autre, c'est comme ça, les choses parfois se terminent. Peut-être que pour certains, effectivement, il y a cette notion de loi, donc c'est peut-être officiel, hein, où il y a effectivement des démarches à faire pour la séparation, par exemple, ou bien c'est une entreprise qui ferme, etc., ou un travail, un contrat qui se termine, donc effectivement, on reçoit les documents comme quoi le travail est terminé, etc. On voit bien qu'il y a cette idée-là de destin qui se met en route en quelque sorte. C'est difficile, enfin ça peut être comment dire, ça peut être perturbant comme on l'avait vu tout à l'heure avec le renard et la lune dans le Petit Lenormand où effectivement on peut se sentir déstabilisé par tous ces changements qui se mettent en place. Hein. La période de transition peut être un petit peu compliquée si on change de travail, si on se sépare de quelqu'un. Le temps de retrouver son équilibre, on peut voir sa santé physique, mentale, morale surtout, un petit peu perturbée. Donc il peut y avoir des petits coups de stress, des petits coups de fatigue, des moments où on va douter, mais il faut vraiment essayer de travailler cette semaine à garder cet équilibre-là, rétablir un équilibre par rapport à une situation qui est en train de se terminer, qui de toute façon devait se terminer, comme si voilà, il y a cette idée de destin qui se met en route, comme si derrière on va récolter de toute façon un contrat. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose effectivement qui se termine, mais pour un mieux. C'est exactement la même lecture que j'ai pu avoir tout à l'heure avec les autres jeux, où là effectivement on doit prendre soin de soi, de son équilibre physique, mental, moral, par rapport à une situation qui est en train d'évoluer, de se terminer. On tourne une page, on doit faire le deuil de quelque chose, peut-être officiellement, hein, d'où les démarches qu'on avait tout à l'heure avec la loi, c'est effectivement cet équilibre à retrouver, mais aussi ça peut nous parler d'un tribunal, ça peut nous parler d'un contrat, de quelque chose d'officiel, hein, de papier. Donc il y a quelque chose effectivement qui officialise ce changement, hein, cette fin, cette perte.
Et derrière, on voit qu'il y a autre chose. Derrière, on n'est pas seul. C'est-à-dire que quelque chose se termine, mais il y a autre chose derrière. On a d'autres plans. On est en train de faire, d'accueillir d'autres propositions, d'autres choses, hein. Donc, c'est pas tout perdu, si vous voulez. On ne repart pas à zéro. Il y a derrière quelque chose qui arrive aussi, hein. Donc, voilà pour l'oracle des miroirs. On peut, pour terminer, on va peut-être prendre au niveau relationnel, affectif. On va regarder un petit peu avec l'oracle de la voix du cœur. Quels sont les messages au niveau amoureux, affectif pour cette semaine? Pour la semaine du 13 au 19, s'il vous plaît. Hop, allez. On voit le renoncement, l'orientation et la stabilité. Donc là, on voit bien effectivement que on retrouve encore une fois les mêmes énergies. Ici, on a une énergie de renoncement. Donc, on laisse derrière soi quelque chose au niveau relationnel. On prend une nouvelle direction pour retrouver une stabilité. Donc, peut-être qu'on va renoncer à une relation amoureuse, à une relation amicale, ou bien c'est par rapport à soi, hein. On prend une conscience qu'on doit apporter un changement par rapport à sa façon de s'aimer aussi, puisque si on est seul, c'est aussi, les cartes amoureuses, elles parlent de la façon dont on prend soin de soi, de la bienveillance envers soi, parce que c'est important aussi de s'aimer soi-même. Donc il y a des changements qui se font par rapport à ça. On tourne le dos à quelque chose, des mauvaises habitudes, des schémas de pensée, on n'a plus envie de quelque chose, hein. On prend un nouveau départ au niveau relationnel, au niveau affectif, pour retrouver une stabilité, un équilibre, comme on l'avait vu avec la carte de la loi. On cherche vraiment à ce que on met en œuvre, j'ai l'impression. Donc pour les célibataires, ça peut être décidé d'arrêter comment dire, d'être volage, ou d'arrêter d'être avec des personnes qui finalement ne nous apportent rien de très très bon. Si on est seul, ça peut nous dire qu'on va décider de changer sa façon de voir les choses également. En tout cas, on prend un nouveau chemin, on prend une nouvelle orientation pour retrouver une stabilité qui nous manquait. Donc au niveau des couples, il peut y avoir des remises en question, de nouveaux choix, de nouveaux projets. On peut mettre les choses au clair si la situation était compliquée, s'il y avait une distance, s'il y avait des disputes et des incompréhensions. On peut là chercher à trouver un terrain d'entente, faire des compromis pour retrouver cet équilibre finalement dans le couple. On va prendre un autre message. Alors, ici, on a l'envie, l'amour et l'attachement. Donc, on nous parle ici de ne pas... alors, l'amour, c'est une très jolie carte. On voit bien qu'ici, il y a quand même des sentiments amoureux. On nous parle d'attachement. Donc, il y a des personnes autour qui nous aiment. On est entouré. Il y a de l'amour. Il y a aussi de l'attachement. Donc on est aussi bien entouré, on est aimé. Il y a une histoire de partage ici, de sentiments. L'envie, c'est attention à la jalousie. Donc pour certains, faire attention à ne pas être dans l'excès, hein. Excès de jalousie, donc envers la personne de votre cœur. Ça peut nous dire aussi que certaines personnes peuvent être jaloux de votre situation amoureuse. Alors, ici, on a la renaissance, la distance et l'impasse. Alors, il y a peut-être pour certains besoin de prendre du recul par rapport à une situation qui actuellement est coincée, hein. Si vous êtes, vous êtes par exemple sans nouvelles de votre moitié, si la situation, vous n'arrivez pas à la rétablir, cet équilibre justement parce que des deux côtés, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se comprendre, il y a besoin de mettre de la distance pour renaître. Alors peut-être que vous avez besoin justement de prendre du temps pour votre relation, par exemple partir, hein. La distance, elle peut nous dire avoir besoin peut-être de prendre du temps pour votre couple. Organisez-vous un temps pour vous, hein. Prenez du temps pour faire, je sais pas, partir un petit week-end, ou si vous ne pouvez pas partir tout un week-end, organisez une petite soirée rien que pour vous, organisez un petit déplacement, une petite excursion en quelque sorte.
mais ça peut nous dire aussi d'avoir besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à ça pour renaître. Moi, j'ai l'impression que là, on est avec ce message-là pour un couple qui a besoin de se retrouver. Allez, on va prendre un dernier message pour qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Alors, on a les difficultés, la peine, l'émancipation. Alors ici, on retrouve une histoire compliquée. On retrouve des difficultés, de la peine dans un couple, dans une relation, et on s'en libère. Hein. Donc, ça peut être au niveau d'un couple où il y a une amélioration qui se fait parce qu'on arrive à trouver justement du temps pour soi, du temps pour nourrir son couple. Et si on est seul, ça peut nous dire qu'effectivement, on va se libérer de ça. On va aller vers une libération, on va se retrouver, on va prendre soin de soi, prendre conscience que avant de pouvoir aussi, comment dire, accueillir une relation, il est important de s'aimer soi-même, de prendre déjà soin de soi. En tout cas, on se libère des difficultés, de la peine, on se libère peut-être de la peine que l'on pouvait ressentir après une séparation, de la peine que l'on pouvait ressentir après un deuil, après une période difficile. En tout cas, il y a une amélioration, il y a vraiment ce renouveau, cette libération par rapport à des difficultés, par rapport à une douleur, à un poids que l'on pouvait ressentir. Donc voilà pour les messages au niveau affectif. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour ici avec tous les jeux pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les autres guidances. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très très bientôt pour la vidéo avec la guidance par signe astro. À bientôt, merci beaucoup.